Boker Tov. Je vais simplement dire, Be'ezrat Hashem, que le Shiur soit Elenu Nishmat. Encore un soldat qui est tombé. Deux. Il y en a deux, mais en particulier un qu'on connaissait. Nachman Herzl. Ouais. Dans le nord, au Liban. Et c'est quelqu'un que. Il marchait même. C'est quelqu'un que j'ai marié, c'était une jeune fille du séminaire. Ils avaient 2 enfants, ouais. D'ailleurs, on les avait mariés. C'est une tragédie. 2 enfants, de petits-enfants. Hanouna, il y en a plus que la moyenne 2. De soldats qui partent. Je sais pas, mais. Voilà, Kakadash Roubemet, les pitiés, c'est des tragédies, une après l'autre. Que Dieu les prie, pitié. Nachman. Herzl. Alors il dit comme ça, le Rav, messieurs, qu'est-ce qu'il y a aussi de particulier pendant cette période du conte du Homer? Alors il dit comme ça. Il y a un marchat dans Masechet Shabbat, Kouf Mem Zayin, et il dit par rapport à ces jours-là de Sfirat HaOmer, donc de Pessah jusqu'à Shavuot, Ayamim Alelu Emzman Memutza Labriut Vekarov Lerfoua. C'est un moment donc qui est important pour la bonne santé, qui est propice à la bonne santé, et donc qui aussi amène la guérison. Et ça, en fait, nous dit le Bnei Issachar, dans Chodesh Iyar. Chez Chodesh Iyar, Menousé Berchmat Harefoua. Le Chodesh Iyar, ce soir, Rosh Chodesh, n'oubliez pas d'allumer une bougie, manger bassari si vous avez la possibilité de manger de la viande, d'accord? C'est important. Et c'est 2 jours. Donc mercredi, jeudi, et un peu de pinard, ça ne fera pas de mal à toi en tout cas. Pour oublier, mais mettre les soucis de la vieillesse. En tout cas, Chodesh Iyar, Menousé Berchmat Harefoua. Messieurs, on ne taquine pas, on n'est pas au mois de Hadar, on dit que des vérités. Messieurs, mais nous savons comment t'arrives foi. Donc il dit au Bnei Issachar que le mois de Iyar, c'est le mois de la refoua, de la guérison Be'ezrat Hashem pour tous les malades d'Israël. Mais tu sais pourquoi, mon tzaddik? Il le sait pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on arrive à Shavuot. Et alors? Et Shavuot, l'âme Israël, pour recevoir la Torah, il fallait qu'il soit parfait. Akadosh il a guéri tous les malades. Quelqu'un qui était boiteux, il boitait plus. Quelqu'un qui était aveugle, il n'est plus aveugle. D'accord? Ou Mesugal, Leharik, Aetztoma, Mipushi, Michulshat Amara. Et il dit le Bnei Issachar, qui n'était pas un médecin, mais qui était un Talmid Chacham. Chacham, Adif Minavi, mon tzaddik. Que c'est un mois aussi qui est important pour nettoyer l'estomac. Quelqu'un qui a des problèmes de digestion. Quelqu'un qui a des problèmes de digestion. Quelqu'un qui a la bile fatiguée. Quelqu'un qui a, c'est un moment béhémet de refoua pour tout, en particulier pour ces endroits-là, en particulier. Ve'atam, quelle est la raison? Francis, écoute bien et ouvre bien tes oreilles. Parce que tu... Non, j'ai rien dit. Francis Lévy, j'ai pas dit Lévy. Il y a plein de Francis. Mais j'ai pas dit Lévy. Ve'atam, sherov acholaim ba'im ima'achalim she'enam lefi mizuga adam. La majorité des maladies vient à cause de la malbouffe. C'est écrit ici, monsieur. La majorité des maladies chez l'Oneda, elles arrivent à cause de la malbouffe. Ou Bechodesh Zeh, et le mois de Iyar, il trie la manne la redet. Au mois de Iyar a commencé la manne à diminuer. Tomber. Lechem abirim. Et comment elle est appelée la manne, mon tzaddik, dans la Torah? Lechem abirim. C'est quoi lechem abirim? Lechem anivla ba'ivarim. C'était une nourriture qui était absorbée entièrement par les membres du corps, par les organes du corps. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. Et pourquoi ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes? Parce qu'en réalité, on a expliqué que lorsque tu manges à ta metaken, on est metaken, on fait un birou. C'est le tikkun de la faute d'Adam Arishon, puisqu'Adam Arishon a fauté à cause de la achila. Il a mangé, il dit le Harizal, donc la tikkun. La vraie réparation de la faute d'Adam Arishon, c'est par la achila. Et quand tu manges, il y a du bon et du mauvais. Le bon, il va dans les membres, les protéines, les machins, les glucides, tout ce que tu veux. Et le mauvais, il va là où tu sais, mon tzaddik. La manne, elle était entièrement absorbée par les organes de l'homme. Ça vient te montrer que quoi? Qu'il n'y avait pas de déchets. Les chemina shamaim, il n'y avait pas de déchets. Il n'y avait pas de déchets. Aujourd'hui, quand on mange, 90% c'est du déchet, 10% c'est peut-être bon pour le corps. Je vous ai dit ça, c'était très intéressant, je le retrouve. Celui qui s'intéresse, je l'enverrai. Si ça vous intéresse, si on ne s'intéresse pas, continuez à vivre comme des... Voilà, c'est pas grave. D'accord? Donc comme des gens pas intéressés.
mais il y avait il y a une émission sur TV5. Alors j'ai pas la télé, mais c'est sur YouTube, tu peux retrouver. Ça s'appelle L'invité. Et là-bas, bon, des fois c'est intéressant, des fois c'est pas intéressant. Et souvent c'est pas intéressant, mais des fois c'est intéressant. Et une fois, il a invité une femme qui est connue, moi je connaissais pas, qui était une chercheure qui est connue en France, CNRS, machin, bichouette, elle a fait un livre. Et donc il invite des gens qui font des livres, des gens qui font des trucs, des acteurs, bon bref. Et son livre c'était quoi? Elle a fait une étude pendant 40 ans, 30 ans, d'accord? Entre le rapport de la nutrition et la situation on va dire de l'homme aujourd'hui, l'homme avec un grand H, d'accord? Et par exemple, dans son livre, et ça c'est des données scientifiques, c'est pas des peut-être, on va voir, données scientifiques, d'accord? Ouais, j'ai déjà remonté exactement. Elle a montré par exemple qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 50 ans, donc à 50 ans c'est rien dans l'histoire, d'accord? Même pas en 50 ans, 40 ans, le taux de spermatozoïdes chez les enfants, chez les hommes, il a diminué de 50%. Il a diminué de 50%, messieurs. D'accord? Attends, 50%. Elle démontre aussi que... Elle démontre... Non, ça c'est l'âge, c'est autre chose. D'accord? Ça ne rentre pas en ligne de compte. On parle dans le même. D'accord? Donc, il y a ça. Il y a aussi... Elle a montré que les enfants, les jeunes garçons de notre génération, des jeunes garçons, tout ça, et plus ça va dans le temps, plus ils ont une féminité. Ils sont plus féminins et féminés que masculins. Ils ont physiquement, physiologiquement, biologiquement. Par exemple, il y a moins de, les jeunes ils ont moins de poils, moins de barbe, moins de poils, moins de barbe. D'accord? Ah mince. Et c'est l'horaire, hein. T'as trop mangé de Nutella, toi. T'as trop mangé de Nutella. D'accord? Et en fait, elle a démontré scientifiquement que c'était directement lié et en rapport avec la bouffe. Et par rapport à ce qu'ils mettaient dans les boîtes de conserve, dans les chocolats, dans les gâteaux, dans les machins, tout ce qu'ils mettaient comme additifs et tous les machins, tout ça, Mamash, elle a prouvé, elle le prouve. Quoique c'est directement lié. Donc tu regardes comment c'est grave, Bémet. C'est les capteurs à la testostérone qui sont altérés. Exactement. Il a fait, entre autres. Et non mais c'était hyper intéressant. Hyper intéressant. Donc tu vois quoi? Tu vois, regarde aujourd'hui, regarde la malbouffe. Regarde la malbouffe comme c'est grave et tout ce qu'elle peut entraîner, tout ce qu'elle peut amener chez l'Oneda, mamash. Et donc il dit... Ça change l'homme en fait. Hein? Ça change... Ouais, ça transforme la bio... Non. Mais exactement. Tout. La physionomie de l'homme au niveau biologique même, c'est plus les mêmes hommes. Et donc il dit, c'est pour ça qu'au mois de Iyar, c'était la manne. La manne, elle est tombée au mois de Iyar. Et la manne, elle représente quoi? L'inverse de la malbouffe, entre guillemets. C'est qu'on l'appelait Lechem Evarim, Lechem Abirim. C'était Nivla Ba'ivarim. Elle était entièrement absorbée par les organes et les membres de l'homme. Parce qu'elle était entièrement bonne, entièrement bon. C'est Lechem Inashamim, c'est un pain du ciel. Donc c'était extraordinaire. Et comme c'était au mois de Iyar, donc le mois de Iyar, c'est un mois qui est donc propre à ça. On a expliqué que Iyar, c'est un événement qui s'est passé dans l'histoire du Ham Israël. C'est pas une histoire qu'on raconte. Ça veut dire que maintenant, il y a une empreinte de cela dans l'histoire. Et quand on arrive à cette même période, on peut revivre exactement ce qu'ils ont vécu en Israël à cette période-là. Quand quelqu'un il mangeait pendant 40 ans dans le désert, il mangeait de la manne, il n'y avait pas des aigreurs d'estomac, il n'y avait pas d'allergie, il n'y avait pas de mal de ventre, mal aux intestins, les gens ils mangeaient la manne, ils étaient guéris. S'il y avait un rhume, ils étaient guéris. Il n'y a rien, ils étaient pendant 40 ans, il n'y avait pas de médecin, pas besoin de médecin. On n'a pas réussi à... Nimtsa bechodesh hazeh nitrapu kol hacholaim. Donc ce mois-ci, tout Ham Israël, tout le peuple juif, il a été guéri. On a compris pourquoi, on a expliqué pourquoi. Pour arriver à Matan Torah, parfait. Benishar teva kayam bachodesh hazeh segula refoua. Comme ça explique le Bnei Sarah. Et donc il y a cette segula, cette capacité qui a été inscrite dans le temps par le fait que la manne est descendue à cette période-là pour les dorés d'Orod, pour les générations de générations, pour l'histoire de l'humanité tout entière dans le temps. Ve'od yesh lefaresh. Écoute bien Rabbi aussi, c'est pour toi. Mishum shebayamim elu ne'emar lahem. Qu'est-ce qui a été dit de très spécial, messieurs? Très spécial dans ce Chodesh-là de Iyar. À qui? De Nissan et Iyar, en fait. C'est Nissan et Iyar. À qui? Ham Israël. Ham Israël. Quelque chose de très particulier, il a été dit. Par qui? Par Kadosh Baruch Hu, mon fils. Et si Kadosh Baruch Hu, il l'a dit, hein? Non, tu étais presque. Quelque chose d'extra. Et cette voix d'Hachem, qu'est-ce qu'on dit? Le'olam Hashem devarecha nitzav bashamayim. Qu'est-ce qu'on dit? Là, t'es là. Qu'est-ce que tu dis?
Les Olam, Devarach Hashem, Nitzav Hashem. Akadosh Baruch Hu, ta parole, elle est tout le temps dans le ciel. De quoi on parle? On parle de la parole d'Akadosh Baruch Hu, de Maaseh Bereshit. Bereshit, Bara Elokim, Vaïyo, et tout ce que Akadosh. Les Olam, Ibashamayim, elle est encore là. En fait, toutes les paroles de Dieu, elles sont fixées dans le ciel. Comme on a dit, toi et moi, malheureusement, on n'a pas la capacité de le voir, peut-être toi, mais pas moi en tout cas, on n'a pas la capacité de le voir. Mais si, Bémet, on avait la capacité spirituelle, parce on faisait attention à nos yeux, d'accord? On avait la capacité spirituelle et on était apte, Begdusha Betahara, on aurait la capacité de voir la parole de Dieu. On l'a fait une fois d'ailleurs. Où? Le matin Torah, Veraouet Akolot. Le matin Torah, on a vu. Quoi on a vu? On était à une darga d'Adam Rishon avant la faute. Une darga, la darga, le niveau le plus haut qu'un homme peut atteindre. C'était le matin Torah. Donc on a vu les kolotes, on a vu la parole de Kadosh Baruch Hu. En vérité, c'est exactement ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Et rappelle-toi, Rabbi Rudi, pas Meir. Meir? Rabbi Meir. Non, rappelle-toi. Non, rappelle-toi ce qu'on avait dit, parce que tu te rappelles ce que j'ai dit avant. Enfin, si tu vas te rappeler. Rappelle ce qu'on avait dit, c'est un klal extraordinaire. On a dit des fois, tu vas chez un tzaddik, d'accord? Prends une bracha. Tu n'avais pas chez Rav Israël prendre une bracha? Non, chez Rav Israël prendre une bracha. Tu n'avais pas chez Rav Kanessi prendre la bracha? Tu avais chez Rav Kanessi prendre la bracha. Tu n'allais pas chez. D'accord? Tu allais. Il a fait. Tu vas chez le tzaddik, et le tzaddik, tout d'un coup, tac, boum, bam, tac, abracadabra. La xéra, elle est finie. La femme, elle tombe enceinte. Le type, il est crevé, il y avait un djinn, Hachem Ishmor, ben c'est bon, il a été machin. Dis-moi, c'est des marabouts. C'est des marabouts. Et là-bas, on avait expliqué plusieurs fois, ils expliquent les Chachamim, qu'en vérité, tout ce qui se passe dans le monde, il est écrit. Katouf Basefer, on dit, Katouf Basefer. C'est écrit, tout, rien ne peut se passer dans le monde si ce n'est pas promulgué par Kadosh Baruch Hu. Rien. Par le libre arbitre des hommes, mais c'est Kadosh Baruch Hu qui a fait. Maintenant, le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il a? Le tzaddik, quand il voit une personne rentrer, c'est un exemple que les Chachamim donnent, il voit écrit, c'est une métioute, c'est une réalité. Alors que tu me dis, ouais, ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Pas toi, Abraham, quand même. Ça paraît bizarre. Les Avdil, pourquoi? Toi, tu vois tout ce qui est en face de toi, Tu vois tout ce qui est en face de toi? Tu vois rien. Je vois rien. La preuve que si je te mettais des lunettes, pas loupe, comment on appelle ça, les... Mais non, les trucs là que tu peux voir dans les laboratoires là. Hein? Microscopique, d'accord? Tu as une lunette microscopique, mais tu rentres chez toi, en courant. Si tu vois le nombre de bactéries qu'il y a autour, le nombre de vieux trucs qu'il y a autour, on voit BMET. Il y a la même chose chez soi. Hein? Pourquoi il va rentrer chez lui? Il y a la même chose. Il y a un autre truc très sympa à montrer aux enfants, si vous avez des petits enfants, même des grands. Hein. Très 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 sympa, vous connaissez tous aussi. Jamy. Alors il y avait C'est pas sorcier, mais aujourd'hui c'est Jamy, il a changé, il est tout seul, il est plus avec l'autre. D'accord? Mais l'homme c'est hyper intéressant, il y a des trucs, mamache, t'apprends plein de choses. Vraiment, hyper intéressant. Et il y a une des émissions qu'il a fait, hyper intéressant, c'était sur les bactéries, sur les machins, mais qu'on voit pas. Bon, après ça, tu vomis. D'abord, pendant que tu vomis, après tu vomis, et après tu te... Et il a juste voulu vous montrer qu'il y a, comment on appelle ça, c'est des... comment on appelle ça? Comme Zachariens, d'accord? Mais chez tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de scotch, d'accord? Et où il y a le plus, c'est sur les sourcils. Où il y a des poils, quoi, en fait. Pas que sur les sourcils, mais... Et c'est le plus, c'est sur les sourcils, mais il y en a partout. Et il a pris comme ça, maintenant, attends. Avant l'expérience, il est resté dans la douche un quart d'heure. Il s'est lavé au détartrage avec 85 sortes différentes de savon à 90%, ce machin, des trucs de fou, d'accord? Et après ça, il a fait l'expérience. Il a pris un scotch, il a collé sur ses sourcils, il a décollé. Il y avait un type, il y a du scotch, c'est tout que du scotch, pas très fort. Et après, avec un type qui était là, un biologiste, il était là. Et ils ont mis en dessous le microscope, d'accord? Il a vu les bactéries en train de tu vois, alors c'est un microscope fois 1 milliard, je sais pas combien c'est, mais tu vois des petites bêtes qui marchent. Tu les vois marcher. Et ils expliquaient que tous les hommes, tu peux te laver jusqu'à ce que tu veux, ils peuvent pas partir, c'est comme ça. Et alors, il explique qu'on en a besoin. Il y en a aussi beaucoup autour du... Bien sûr, non, on en a besoin. Il explique que ça enlève aussi les mauvaises peaux, ça enlève plein de choses. Bon, bref, on en a besoin. Mais là, tu parles, tu as des petites bêtes qui sont en train de marcher sur toi. Tu as de ces formes en plus. D'accord? Manger sur le fromage. Ça dit. C'est pour ça que le Kohen Gadol, on le rasait entièrement. Peut-être pas que pour ça, mais d'accord. D'accord, pourquoi je disais ça? Oui, donc est-ce que Rabbi Abraham,
Est-ce que tu vois vraiment, toi, ce que tu as en face de toi? Personne ne voit. Tu prends un microscope, tu vas voir des choses que tu ne vois pas. D'accord? Les Havdil, même dans la création, dans la création, dans les créatures, tu as des animaux qui voient des choses que nous, on ne voit pas. On sait que le lynx, il peut voir beaucoup plus loin. Il y en a des animaux qui voient la nuit, infrarouge, le chat, infrarouge, ou qui peut voir beaucoup plus loin que nous, et qui voient des choses que nous, on ne peut pas voir. La Gemara, elle dit que les chiens, ils peuvent percevoir ou apercevoir le Malach HaMavet. Malach HaMavet, l'ange de la mort. Et la Gemara, elle dit, c'est pour ça que des fois, ils aboient. C'est pourquoi ils aboient? Parce qu'ils voient le Malach HaMavet passer. Ils aboient à Alors, beaucoup de choses, mais entre autres, exactement. C'est Gemara. Ils aboient à la mort, je ne savais pas, Kol HaKavod. Tout ça pour dire quoi? Les Havdil, les Havdil, les Havdil, les Havdil. La parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah, c'est une réalité. La parole de Dieu, Nitzav Bashamayim. Elle est là, elle est fixe, elle est là, elle est là. Nous, on ne la voit pas parce qu'on n'a pas les yeux pour voir, on n'a pas les yeux spirituels pour voir, on n'a pas les yeux Kedusha et Tahora pour les voir. Non, mais chané. Et chaque juif peut arriver à ça. Et quand tu vois le tzaddik, parfois, il voit au-dessus de la personne qui vient le voir, Mavet. Il voit écrit Mavet. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il a compris? Non, c'est pas bon signe. Il a compris qu'il y avait une xéra sur la personne. Et le tzaddik va te dire, regarde, tu vas aller donner la tzedaka, pas à lui, tu vas aller à qui tu veux. Il y a plein d'institutions qui sont bien des yeshivot, des collèges, ce que tu veux. Tu vas donner la tzedaka. Alors des fois, il va te dire la tzedaka, il va te donner la gamétra de ton nom, le nom de ton nom et le nom de ta mère. L'autre, d'accord, il y a des choses qui sont cachées dedans. Aval, lama, ils disent des chachamim. En fait, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il va transformer la xéra. Comment? En de tzirufim acherim. Il écrit que Betzalel aya yodea les tzaref et taotiyot. La Gemara dans cette brachot, elle dit que Betzalel, c'est qui Betzalel? Celui qui a fait la mélange. Celui qui a confectionné tout le Mishkan et tout ce qu'il y a dans le Mishkan, l'ingénieur du Mishkan. Et la Gemara dans cette brachot, elle dit pourquoi il a été choisi? Lui, il a été choisi. Qui au Yada? Non. Hachem, il l'a choisi. Non. Pourquoi il a été choisi? La Gemara dans cette brachot, elle dit qui au Yada les tzaref et taotiyot. Parce qu'il savait associer les lettres. Associer les lettres de quoi? En fait, c'est quoi? Comment Dieu il a créé le monde? En associant des lettres. Hachem, il a appelé para, donc il a pris le P, le Resh et le He, il a créé la vache. Akadosh, il a créé l'oiseau, il a dit Tzipor. L'association des lettres avec les voyelles, ça crée. Il était capable, Betzalel, d'associer les lettres avec les voyelles et de créer Kemaaseh Bereshit. On ne va pas rentrer dans le détail, on est talmid des Chachamim ici, où explique les Chachamim que la construction du Mishkan et tous les éléments du Mishkan représentent quoi? Maaseh Bereshit. C'est un Maaseh Bereshit. C'est pour ça, par exemple, que au-dessus du Mishkan, en dessous le toit du Mishkan, quand tu étais à l'intérieur, il y avait un tissu tout bleu. Il représentait quoi? Le ciel. Et tout ce que c'est extraordinaire de faire le parallèle entre chaque objet, chaque chose du Mishkan et Maaseh Bereshit. C'est un Maaseh Bereshit. Donc il fallait quelqu'un qui était capable, Kaviachol, c'est une, d'accord, mais qui était capable, Betzalel, il était à l'ombre de Dieu. C'était l'ombre d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Il était capable, Betzalel, et c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir, mais d'être Metzaref, d'associer l'être de la Torah pour créer, mamash pour créer. Et le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait en vérité? Quand il voit qu'il y a écrit Chadesham Mavet, alors il va utiliser les mots qui existent, mais il va faire un tserouf. Il va décomposer le mot et transformer ce mot-là en quelque chose d'autre. C'est quoi? Il dit, il va mettre quoi? Il va mettre son harin tova. Il met son harin tova. Il va mettre sa bonne intention, son bon regard, son harin tova à la Adam sur la personne qui vient voir le tzaddik. Harin tova, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le harin tova, il peut rendre la vie à quelqu'un. Quelqu'un qui a un bon regard bienveillant sur quelqu'un, où yachol la chayot auto, il peut le faire vivre. Il peut le refaire vivre. Entends ce que je te dis? Il a fait. Alors il dit en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ce harin tova, le harin, il est metzaref. Il va associer meshatef, le harin du tzaddik, harin, la lettre harin, à mavet. C'est quoi? Maot. Ça fait l'argent. Et donc quand la personne va donner des marot, elle va donner de l'argent à la tzedaka, ça va être mechaper, ça va expier, ça va racheter entre guillemets sa personne-là, et Bezrat Hashem, il va enlever la xéra, et c'est vrai pour tout, pour une femme qui n'a pas d'enfant, il va faire des stéroufim. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que au mois de Iyar, juste une dernière chose. Écoute bien, ne pars pas, c'est maintenant. Écoute bien, au mois de Nissan et le mois de Iyar, il y a une parole qui a été dite au Ham Israël, et cette parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est encore là. Elle est là, elle existe. C'est pas une parole qui a été dite qui n'existe plus. C'est une parole qui existe. D'ailleurs, entre parenthèses, hyper intéressant. Une fois, j'avais vu une émission, un documentaire très intéressant sur les Japonais dans les années 70, si je ne me trompe pas. Les Japonais, ils ont. Écoute. Les Japonais, ils ont essayé de construire une machine pour écouter en vérité, pour écouter le temps. Pour écouter tout ce qui a été dit depuis. Pourquoi? En fait, c'est quoi une parole? C'est une onde.
Et tant que l'onde n'est pas arrêtée, bah, elle est infinie. Donc ils ont essayé de construire Mamash, regarde, rentre-toi. Bon, ils n'ont pas réussi. Pratiquement, dans la pratique, ils n'ont pas réussi à le construire, mais théoriquement, c'est possible. Théoriquement, puisque c'est une onde. Bon, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais ça s'atténue, ça se. Non. Donc elle s'arrête. Non, une onde, elle ne s'atténue jamais, on t'a dit. Une onde, tu vas envoyer une onde dans l'espace. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour voir s'il y a de la vie dans les autres planètes? On envoie une onde. On ne sait pas jusqu'à où elle va aller, mais une onde, tant qu'elle n'est pas arrêtée par quelque chose, une onde, elle est infinie. D'accord? Alors qu'est-ce qui a été dit par Kadosh Baruch Hu qui va signer dans ce mois la réfoua, la guérison pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem? Puisqu'on va recevoir Matan Torah. Et Matan Torah, il faut que l'homme Israël soit parfait. Donc l'homme Israël, il va être guéri, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qui a été dit? Ce qu'on a lu dans Parashat Beshalach. Et on se bat pour monter à ce moment-là. Kol ha-machala asher samti b'Mitzrayim lo asima alecha ki ani Hashem rofecha. Ça a été dit pendant cette période de Pessah jusqu'à Shavuot, Alors il dit, cette parole d'Akadosh Baruch Hu, Leolam Hashem devarecha nitzav bashamayim. Et cette parole qui a été dite à ce moment-là, elle a encore une plus grande puissance et force pendant cette période. De Bezrat Hashem, guérir tous les malades d'Israël. On continue demain. C'est le mois